Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les premières délégations officielles étrangères sont arrivées à Djibouti à la veille de la cérémonie d'investiture du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Toujours dans l'actualité nationale, la Eid el-Fitr et cérémonie de la fête de la Eid el-Fitr est célébrée dans les 5 régions de l'intérieur. Et enfin, dans l'actualité internationale, poursuite de l'escalade au Proche-Orient. Bonjour et bonne fête. Je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, sera officiellement investi demain à la magistrature suprême djiboutienne dans le cadre d'une cérémonie qui aura lieu au Palais du Peuple. Rappelant que cet événement servira de couronnement constitutionnel à la réélection du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à sa brillante victoire au scrutin du 9 avril 2021. La prestation de serment du président Guelleh et le discours qu'il prononcera constitueront les principaux temps forts de cette cérémonie à laquelle prendra part un nombre important de délégations officielles étrangères de haut rang, composées notamment de chefs d'État et de gouvernement en exercice. Rappelons aussi que les membres du gouvernement et du parlementaire djiboutien ainsi que de nombreux dignitaires civils, militaires, religieux participeront également à cet événement. Eh bien, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé aujourd'hui, en fin d'après-midi, à Djibouti, où, je vous le disais, il prendra part à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Un piquet d'honneur lui a été réservé à sa descente d'avion, où il a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Après que les deux hymnes nationaux ont été retentis, le Premier ministre, M. Abiy Ahmed, a vu en revue les troupes et les piquets d'honneur qui lui ont été réservés, lui ainsi qu'à sa délégation qui l'accompagne. À la veille, rappelons-le, de la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui aura lieu demain au Palais de la République. Puis le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont eu un tête-à-tête dans le salon VIP. Rappelons que c'est à tête. Ainsi, le
toujours dans le cadre de la cérémonie d'investiture du chef de l'État qui aura lieu demain au Palais de la République. Le président de la République du Guinée, Alpha Condé, est arrivé aujourd'hui, lui aussi à l'aéroport de Djibouti. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre en personne, M. Abdelkader Khan Mohamed. Eh bien, rappelant que cet événement qui servira aussi de couronnement constitutionnel à la réélection du président de la République à l'issue de sa brillante victoire au scrutin du 9 avril dernier 2021. La prestation de serment du président Guélé de demain et le discours qu'il prononcera demain constitueront les principaux temps forts de cette cérémonie à laquelle prendra part un nombre important de délégations officielles et étrangères de haut rang, composé notamment des chefs d'État et de gouvernement en exercice, les membres du gouvernement et du Parlement djiboutien, ainsi que de nombreux dignitaires civils, militaires et religieux participeront également à cet événement. C'était dans les titres. À l'instar des autres régions de l'unité, on fêtait ce matin la Eid el-Fitr dans une ambiance d'allégresse populaire, ambiance comme à l'accoutumée, de 6 h du matin au lever du soleil. Tous les fidèles de la région d'Ikil se sont retrouvés pour participer à la prière collective de la Eid en présence des autorités de la région, le préfet, le président du conseil régional, le député de la région qui ont tous pris part à la prière collective de la Eid el-Fitr. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يرفع بالطاعة أقواما ويضع بالمعصية آخرين. الله أكبر يثيب الصائمين ويعاقب الفاطرين. الله أكبر والعزة. عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسة عرله دمان سوقيد عميرا وينو عسين وعيد عيد عيدا عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسة. Et dans le nord, le Eid el-Fitr a été célébré à Tadjoura. Des convivialités et des traditions de l'Eid el-Fitr rêvaient pour les Tadjouriennes et Tadjouriens d'échanges, de partage, mais débutant par la prière collective d'ordinaire de 6 h du matin, se sont rendus au Messala pour effectuer la prière collective de cette journée de l'Eid el-Fitr. Composés de la population se sont précipités sur le terrain aménagé pour la prière, répétant ainsi les tarbirs des imams, des ulama, des personnels du CMH Tadjoura a procédé à la distribution des masques. La Eid el-Fitr a vu la participation du préfet Hassan Dabali, du président du conseil régional Omar Hussein, des chefs de corps de Tadjoura, le colonel Ali Chihim, le ministre Aramis et Wazir Chihim Ahmed. وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله
أن الفرحة تكون بالطاعة والعبادة والقرآن. يلي نباني الأمريسي يلي نبيني يسكسي عيدي فرحاتي كي هبان وراشدنا مكاد فردي يلي نباني الأمريسي يلي نبيني يسكسي عيدي فرحاتي كي هبان وراشدنا مكاد فردي سيونتا ويركي عيدا بداي بري المرد غيروه كي عيدا 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 سيونتا ويركي عيدا بداي بري المرد غيروه كي عيدا مثل يكي بداي كي كاولد المرد غيروه فرحة Direction, à l'instar du monde musulman et de l'ensemble des pays, les Assoudjok ont fêté eux aussi hier la Eid al-Fitr dans une ambiance d'allégresse. Comme à l'accoutumée, dès 6 h du matin, tous les fidèles de la ville d'Al-Sabieh se sont retrouvés pour participer à la prière collective de la Eid organisée au grand stade au niveau Garé en présence des autorités de la région, le préfet Moussa Adel Migeni, le président du conseil régional Omar Ahmed, le député de la région Abdou Siki Edire, le député Elmi Mahabbe Ouaïs, qui ont pris part à la prière collective de la Eid, ainsi que les hauts dignitaires religieux et hauts responsables de la région civile, de la société civile plutôt, de la région. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا لكم بهذا اليوم المبارك وجعله الله عيدا سعيدا وتقبل الله منكم. عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل عام وأنتم بخير. مدنا عيالتني معانا تكبيرتني مسلمين تفرحسني وقال قرحونا موليه نسيو وحدا دوينا. Eh bien, à l'instar aussi des autres régions de l'intérieur, Arta a célébré elle aussi, fêté hier matin la Eid al-Fitr dans une ambiance d'allégresse et populaire. Avec comme à la coutume, le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikhou Hassan, le président du conseil régional, El Mebouh ont pris part aux côtés des fidèles avec le cœur en joie. Arta, le prêche de l'imam de la grande mosquée Gouled Mohamed, a été consacré au pardon, à l'entraide et à l'amour du prochain. Ces grands jours suivent le dernier jour du mois sacré du Ramadan où les fidèles doivent aussi s'acquitter de l'aumône de la rupture du jeûne communément appelé le Zakat al-Fitr. Le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikhou Hassan, a ensuite convivié au Sunni Hill Center les fidèles pour la traditionnelle réception à l'occasion de la Eid al-Fitr.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني على الخير. Cette réception, le président du conseil régional, le préfet adjoint Mohamed Fouzi Ahmed Assoué, les cadres, les ulémas et les okas, les autorités militaires, ainsi que de nombreux jeunes. Dans ce moment de convivialité, de partage, de hauts préfets ont savouré les mets délicieux, copieux, succulents qui ont été préparés à l'occasion de la Eid al-Fitr dans la région d'Arta et précisément au Sunny Hill Center. Et enfin, à Obok, rappelons-le, à l'instar du monde musulman, la région d'Obok a célébré elle aussi dans la joie et l'allégresse la fête al-Eid. Eh bien, la première capitale d'Obok, dès 6 h du matin, tous les fidèles de la population obokoise se sont retrouvés à la place du 26 juin pour participer à la prière collective. La prière a été dirigée par le grand moufti et cadi d'Obok, Cheikh Awolo Bourkoud. Il y a vu la participation du préfet de la région, Abdulmalik Mohamed Benoïta, du président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ismail, ainsi que des parlementaires d'Obok et des autorités civiles et militaires, et même qu'une population importante regroupant hommes et femmes et enfants. Et dans l'actualité internationale, au nord de Gaza, tôt ce vendredi matin, l'objectif tenter de détruire un vaste réseau de tunnels souterrains du Hamas. Selon l'armée, ces pionnages intensifs se rapprochent des zones densément peuplées du Sahel, affirme avoir atteint 150 cibles. Tout semble tendre vers une inscription de troupes israéliennes en territoire palestinien occupé comme en 2014. Des chars et des blindés se sont massés le long de la frontière de la bande de Gaza depuis hier après-midi. Le ministre de la Défense a donné le feu vert à l'armée pour mobiliser plus de 9000 réservistes. La nuit dernière, des informations contradictoires ont entamé le porte-parole de Sahel. Il a d'abord annoncé que des troupes étaient entrées sur le territoire palestinien, puis 2 heures plus tard, il a dit que le contraire. Les civils palestiniens, ce sont ceux qui pâtissent le conflit entre le Hamas et Israël. Selon les autorités sanitaires de Gaza, au moins 109 Palestiniens ont été tués depuis lundi, 28 enfants, 15 femmes, plus de 620 personnes ont été blessées. Les pertes sont moins élevées en Israël. 7 morts dans un enfant. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bonne fête à l'Eid al-Fitr.